Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un tutoriel qui va nous permettre de savoir comment créer une base de données en utilisant le SGBD Access. Donc on va voir comment créer la base de données, et aussi comment créer les tables de notre base de données, comment décrire la structure des tables, comment faire les relations entre ces tables, comment créer aussi des formulaires et aussi comment créer des requêtes. Comment créer des requêtes. Bien sûr, on va se baser sur un modèle entité-association. Donc, comme vous voyez ici, notre modèle entité-association il est composé de trois entités, l'entité client, l'entité commande et l'entité article. Donc, la base de données elle sera composée de trois tables. Donc, après, donc en ce qui concerne les associations, comme vous voyez ici, c'est une association 1 plusieurs, puisque chaque commande pour chaque commande, elle concerne un seul client. Par contre, un client peut passer plusieurs commandes. Par contre, donc ici, il sera traduite. Comment on va traduire celle-là? Donc celle-là, elle ne sera pas traduite par une nouvelle table, mais plutôt on rajoute seulement un champ, le champ numéro client, la clé interne, la clé primaire du client, il sera rajouté dans la table commande, il sera utilisé comme une clé secondaire. Par contre, l'association concernée, c'est une association NN, donc c'est une association plusieurs, et sera traduite par une table sur la base de données. Donc notre base de données elle sera composée de 4 tables. Donc pour lancer notre SGBD, donc il suffit de taper Access. Donc comme vous voyez ici, en quelques secondes, notre SGBD, voilà, il nous demande le chemin de spécifier le nom de la base de données. Donc on appelle par exemple commande database. Donc on peut spécifier le chemin si vous voulez, on laisse le même chemin. Donc on spécifie le chemin local. Donc on crée notre base de données. Donc comme vous voyez ici, c'est le premier objet, la première table. Donc on va passer au mode création pour spécifier la structure de notre table. Donc notre première table, c'est la table client. Donc la table client. Voilà. Donc le premier champ, c'est un champ automatique. Donc on le laisse automatique. Numéro client. Num client. Donc c'est automatique. Mais il y a plusieurs types. Il y a le numérique, la date. Ça dépend de la nature du champ. Donc dans ce cas-là, on le laisse automatique. Par contre, le nom du client, donc on va spécifier, c'est un texte court. On laisse texte court. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? La ville. On choisit texte court, la même chose. Donc une fois la structure de notre table est terminée, on peut passer au stockage des données, à l'implémentation de notre table. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur cette icône affichage, puis on passe en mode feuille de données. Donc on enregistre, comme vous voyez, chaque ligne représente un enregistrement. Donc le numéro de client c'est automatique. Donc je mets par exemple le nom de Ababou Sihem. La ville c'est Rabat. Alami Ashraf. Je vais saisir quelques enregistrements. Beni Mellel. Donc Bibaha
minima. Casa. Et ainsi de suite. Maintenant, au lieu d'utiliser la feuille de données pour saisir les enregistrements de la table, donc on peut se servir des formulaires. C'est quoi un formulaire? Un formulaire, c'est un outil qui va nous permettre de bien représenter les données issues d'une table ou d'une requête. Il y a plusieurs façons pour construire un formulaire. Dans un premier temps, on va essayer d'utiliser l'assistant. Donc à partir de l'onglet créer, on clique sur l'icône assistant formulaire. Donc on suit l'assistant. La première liste déroulante, il détermine la source des données. Puisque la base de données, notre base de données est composée seulement d'une seule table, il n'y a pas de requête, il n'y a pas d'autres tables. Donc on a un seul choix. Après, les champs à visualiser sur le formulaire. Donc la première flèche pour faire passer le champ sélectionné et les deux flèches pour passer tous les champs. Donc on va faire retourner le premier parce que c'est rien à paramétrer pour le champ numéro client parce que déjà c'est automatique. Donc suivant, donc il y a plusieurs vues, on garde la première, la colonne simple, on laisse les paramètres par défaut et on valide. Et comme vous voyez ici, donc on a notre formulaire. Donc on voyait ici en bas un enregistrement sur 3. On peut naviguer sur notre base de données, sur notre table. Vous voyez, on peut aller jusqu'à la fin ou aux premiers enregistrements. Donc il nous permet aussi de saisir, au lieu de saisir d'une façon verticale, ligne par ligne, on peut se servir de ce formulaire pour enregistrer les données. Vous voyez le dernier bouton, il nous permet de créer un nouvel enregistrement. Voici les champs, ils sont vides et je crée et je peux saisir par exemple un nouveau enregistrement. Par exemple, Adli Safa de Casa par exemple. Et je rajoute un cinquième. Aymani Mohamed de Beni Mellal. Et je ferme mon formulaire, je ferme la table client et vous allez voir les 3 enregistrements les 2 que j'ai ajoutés. Donc comme vous voyez, tous les enregistrements qu'on a saisis sur le formulaire, ils seront vidés sur la base de données, ils seront transférés sur notre table. Bien sûr, Access nous permet de faire des modifications sur la mise en forme de notre formulaire. Vous voyez ici, il suffit de passer au mode création et vous pouvez modifier la couleur, la police et tout, le thème. Donc on va faire quelques modifications rapides. Donc même la taille, on peut jouer sur la taille des enregistrements des champs. Donc celui-là passe ce format, ils vont spécifier les. Si on veut jouer sur la police, on peut jouer sur la police les couleurs. Voilà. Donc je ferme, j'enregistre et je lance mon formulaire. Et comme vous voyez ici, donc la modification est appliquée sur mon formulaire. Passons maintenant à la gestion des relations. Donc retournons à notre modèle entité association. On a 2 associations passées et concernées, puisqu'on a commencé par l'entité client. Donc on va essayer de créer l'entité, la table commande pour faire l'association passée. Donc on va procéder de la même façon. Donc à partir de l'onglet créer, donc on cherche l'icône table.
Après, on passe au mode création. Donc, on spécifie le mode, le nom de notre table commande. Notre table, il est composé de combien de champs? Numéro de commande et date commande. Numéro de commande, c'est toujours automatique. Ça, c'est le type du champ. Commande, laisse automatique. Les dates, date commande, cette fois-ci, on change le type donné. On va chercher date et heure. Donc, passons en mode feuille de données pour saisir quelques. Donc, la date on spécifie. Donc, on prend 10 dates arbitraires. Mois, mai, le 1er mai. Donc, la deuxième. Je vais prendre le 2, la troisième commence. La quatrième. Je vais faire 7 ou 8 commandes. Donc c'est la cinquième, c'est le 5. La sixième, je vais faire le 6. Et ainsi de suite. La septième, c'est le 7. Donc mon système, il contient 8, comme vous voyez, 8 commandes. Passons maintenant à l'association passée. Comme vous voyez ici, l'association passée et relie ces deux entités, le client et la commande. Donc, il sera traduite par l'ajout d'un champ, du champ numéro client sur l'entité, sur la table commande. Donc, on va rajouter une clé externe. Donc, on va la nommer par exemple numéro client. Et c'est à partir de cette colonne, ou plutôt c'est ce champ-là qui sera relié avec le numéro, avec la clé de la table client. Donc, retournons à notre base de données. Donc, les tables qu'on a, on a deux tables. La table client et la table commande. Donc, je vais passer à outils de base de données, là où il y a relation. Je vais fermer d'abord toutes ces fenêtres. Donc, comme vous voyez ici, donc je vais ajouter la table client et la table commande. Et je vais faire une liaison entre ces deux. Oh non, j'ai oublié d'abord. Donc, je dois rajouter dans la table commande. C'est la table commande. Je dois aller sur la table commande en mode création et je dois rajouter une ligne. Donc je la nommer numéro client. Donc c'est la clé externe. Mais cette fois-ci, le type de données, puisque sur la table du client c'est automatique, c'est un numéro, je dois spécifier ici qu'il est une donnée numérique. Après je ferme, j'enregistre et je passe à outils d'information et je vais ajouter les deux tables. Donc je ferme. Comme vous voyez ici, je dois relier les deux clés, la clé interne numéro de client avec la clé externe de la commande. Donc, comme vous voyez, numéro client de la table client avec numéro client de la table commande. J'applique l'intégrité référentielle pour éviter tous les problèmes de suppression. Vous voyez ici, c'est une association 1 plusieurs, 1n. Donc je ferme cette relation, j'enregistre les modifications et je retourne sur
la table des commandes. Et comme vous voyez ici, je dois rajouter les numéros de clients. Je suppose que les deux premières sont passées par le premier client, les deux autres par le deuxième client, et celle-là par le troisième client. Donc les numéros de clients, on a 6 et 7. J'ai supprimé le quatrième et le cinquième. 6 et 7. Donc ici je vais mettre 6 et 7. Et la huitième commande est passée par le septième client, par le client numéro 7. Et j'enregistre ces modifications. Maintenant, je vais passer à la table commande. Vous allez voir qu'il y a des regroupements. Comme vous voyez ici, le client numéro 1 a passé deux commandes. Le client numéro 2 aussi a passé 2 commandes. Le client numéro 3 a passé une seule commande. Le numéro 7 a passé deux commandes. Comme vous voyez, grâce à l'association passée, donc Access, maintenant il est capable à faire les liaisons entre ces données. Passons maintenant à la création des sous-formulaires. Un sous-formulaire, c'est un outil qui nous permet de rassembler ou visualiser les données issues de 12 sources différentes. Par exemple, les données issues de 2 tables différentes, de la table client et de la table commande. Par exemple, toutes les commandes passées par un client, on peut les visualiser sur le même endroit. Donc pour ce faire, on peut aller sur le formulaire principal, puisque un sous-formulaire, c'est un formulaire inséré dans un formulaire principal. Donc on passe au mode création. Donc on va préparer l'endroit où on va glisser où on va mettre le sous-formulaire. Donc sous l'onglet outils de création formulaire, on peut aller chercher cette icône-là. Donc on peut dessiner notre formulaire. Donc on a un assistant, donc il nous pose la question. Donc bien sûr on va utiliser ce qui existe, les tables existantes. Donc comme vous voyez ici, on a la table client. Et la table client est déjà sur le formulaire. On va chercher les commandes passées par ce client là. Donc on a 3 champs, le numéro de commande. Est-ce qu'on a besoin de numéro client? Bien sûr que non, le numéro de client il existe déjà, on a déjà le nom, etc. Donc on peut prendre seulement le numéro de commande et la date commande par exemple. Donc je continue. Donc choisir à partir d'une liste. Donc ça veut dire les anciens, je vais rien définir. Donc je conserve le nom. Comment souhaitez-vous nommer votre sous-formulaire? Donc mon deuxième formulaire, le nom de détail commande si vous voulez. Donc et on termine. Donc vous allez voir. Donc on modifie un petit peu sa mise en forme pour bien visualiser donc c'est un formulaire pour regarder pour chaque client, on peut regarder le détail. Donc on peut même déplacer celui-là au milieu. Maintenant on voit sur le même formulaire, on a des données issues de 2 tables différentes, de la table client et de la table commande. Donc le premier enregistrement, ça veut dire le premier enregistrement de la table client bien sûr a passé deux commandes. On passe le deuxième enregistrement. Donc l'LMI Ashraf a passé 2 commandes aussi. Donc Biba Oumaima a passé une seule commande, numéro de commande et sa date commande. Donc, ainsi de suite.
La même chose pour les autres enregistrements. Passons maintenant à une partie très intéressante, la partie qui traite les requêtes. Bien sûr, il y a plusieurs types de requêtes. On va commencer par les requêtes de sélection. Les requêtes de sélection, ce sont des requêtes qui nous permettent d'extraire les données et appliquer des filtres et des tris. Il y a les requêtes calculées qui effectuent des calculs. Les requêtes paramétrées, ils donnent une très très grande souplesse aux requêtes. Il y a des requêtes de regroupement qui nous permettent de regrouper les données. Il y a les requêtes d'action qui nous permettent de modifier ou de supprimer des enregistrements. Donc on va commencer d'abord par les requêtes de sélection. Donc pour créer une requête, toujours on passe à l'onglet créer. Donc on cherche ici créer une requête, création de requête. Elle est là. Donc créer des requêtes. Donc on va choisir on va travailler sur la table client. Très bien. Donc on ferme. Donc bien sûr dans notre cas on a juste 3 champs. Donc je peux conserver les trois champs, le premier, le deuxième et le troisième. Donc on peut extraire juste 2 champs si vous voulez. Donc on peut afficher les 3, on peut afficher 2, etc. On fait le tri si vous voulez par exemple sur le nom des clients, un trait croissant ou un trait décroissant comme vous voulez. C'est juste un petit exemple. Notre critère, on va chercher par exemple les clients qui habitent à Casa par exemple. À Casa, je crois qu'on a deux clients. Donc, et on exécute on enregistre d'abord notre requête. On doit donner un nom à cette requête. Casa client de Casa. Voilà, les clients de Casa. Pour chercher les clients de Casa, il suffit de 2 clics sur la requête et vous voyez ici les clients de Casa. Maintenant, pour chercher les clients de Rabat, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Les clients de Bni Mellal, on va faire la même chose. Ainsi. Bon, ce n'est pas pratique. Donc, on va utiliser les requêtes paramétrées. Donc, au lieu de faire des dizaines de requêtes, on peut les remplacer par une seule en utilisant un paramètre. Donc, comment faire? Donc, on va procéder de la même façon. Donc, création de requête, toujours à partir de la table client. La table client, je supprime celui-là. Donc le premier, le deuxième et le troisième champ. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'écrire Casa, de spécifier la ville dans le critère, je vais faire 2 crochets. Et à l'intérieur de ces 2 crochets, je vais poser une question par exemple. Je demande la ville. Ils enregistrent. Voilà, cette fois-ci. Donc je vais client par ville. Le nom de la requête. Donc je ferme les onglets. Regardez cette fois-ci, la première requête, il m'envoie toujours le résultat, donc les clients qui habitent à Casa. Donc maintenant donc regardez la deuxième colonne. Donc une fois que je lance la requête, elle me pose une question. La ville, je saisis Rabat, il m'affiche des clients de Rabat. D'accord. La même requête, il me demande quand je
J'écris Casa et il me répond avec Casa. Donc je vais voir les autres clients de Bni Mellal. Je vais prendre de Bni Mellal. Je vais faire la même chose. Je lance et je fais Bni Mellal. Hop, il m'a donné la. Vous voyez, ça ce qu'on appelle une requête paramétrée. Au lieu d'écrire 3 requêtes, on a écrit seulement une seule requête. Maintenant, on va voir un autre exemple de requête, un autre type qui nous permet de voir comment effectuer des calculs statistiques. Ce sont les requêtes de regroupement. Donc, comment faire? C'est toujours de la même façon. Donc, créer une requête, création de requête. Donc, on spécifie la source des données, donc à partir de la table client. On ferme. Donc, dans notre exemple, on veut calculer le nombre de clients par ville. On veut par exemple le nombre de clients qui habitent à Rabat, le nombre de clients qui habitent sur Casa, et pareil pour Bni Mellal. Donc bien sûr on va prendre ces deux champs là. Donc bien sûr on veut faire un regroupement par ville. Donc on doit rajouter le critère de regroupement. Donc on doit cliquer ici sur Toto. Donc comme vous voyez, une fois que je clique sur cet icône là, une nouvelle ligne est ajoutée sur la grille ici, les regroupements. Donc je laisse le regroupement ici. Donc je fais un regroupement par ville, mais les calculs statistiques, c'est ici. Comme vous voyez, ça dépend de la nature des champs. Parce que ici je peux plus calculer la moyenne ou la valeur maximale ou minimale parce que le client c'est une chaîne de caractères, mais je peux calculer son nombre en compte. Donc je clique sur compte et j'enregistre là. Si vous voulez, je peux l'enregistrer. Donc je l'enregistre et je l'exécute. Ouais. Donc je la nomme et je l'exécute. Donc comment je vais la nommer? Les statistiques. Client statistique, je la nomme comme ça, client statistique. Statistique. Et je valide. Je ferme tous les onglets et je cherche client statistique et vous allez voir. Donc on a deux clients sur Bni Mellal, 2 clients sur Casa et 2 clients sur Rabat. Je suis arrivé sur la fin de cette vidéo, mais avant de terminer, je vais faire un petit résumé sur ce qu'on a fait pendant ce tutoriel. Bien sûr, on a commencé par la création de la base de données. On a donné un nom à notre base de données. On a spécifié le chemin sur notre ordinateur en local. Après, on a créé la première table client. La première table client, on a décrit, si vous voulez, le schéma de notre table. On a spécifié la nature de chaque champ. Il y a des champs automatiques, des champs numériques, des champs texte. On a fait la même chose pour la table commande. Après, on a traduit l'association passée qui relie l'entité client avec l'entité commande par la création d'un nouveau champ. C'est la clé secondaire dans la table commande. On a fait la liaison entre ces deux tables. C'est une association 1 plusieurs. Ensuite, on a implémenté la base de données par des enregistrements. On a visualisé le lien entre ces deux tables. Comme vous voyez là, le lien ici, on a le petit plus, ça veut dire qu'il y a un lien. Chaque client, ou plutôt, passe une ou deux ou trois commandes, passe un nombre de commandes. Après, on a créé des formulaires. Donc, on a vu le rôle très important des formulaires.
Les formulaires, ils nous permettent de visualiser les données et aussi même de créer des enregistrements. Donc, au lieu d'utiliser la feuille, on utilise la feuille de données, on peut utiliser des formulaires. On a vu aussi, on a créé un sous-formulaire. Vous voyez ici, il nous permet de regarder ou plutôt placer des données qui sont issues de deux sources de données différentes. Et la troisième partie, on a commencé à écrire des requêtes. On avait plusieurs types de requêtes. La première, de la sélection, on a fait des tris ici. On a vu aussi les requêtes les requêtes paramétrées. Donc je ferme tous les onglets. Maintenant qu'on voyait ici, quand je lance donc la première requête, elle m'affiche seulement donc les enregistrements qui sont reliés à Casa, ça veut dire les clients qui habitent sur Casa. Mais la requête paramétrée, comme vous voyez, donc on a une boîte de dialogue qui nous demande de spécifier la ville. Par exemple, je vais écrire Rava, donc et j'obtiens seulement les enregistrements des clients qui habitent à Rava. On avait aussi, ça se concerne les requêtes, les statistiques, donc les regroupements, comment on effectue des regroupements, donc comment effectuer des calculs statistiques, etc. Donc je suis arrivé sur la fin de cette vidéo et je vous laisse le soin de terminer le travail, ça veut dire terminer la création de la table. Je vais revenir au modèle entité association de la table article et de l'association concernée. Bien sûr, l'association concernée sera traduite par une table composée des deux clés, la clé numéro de commande, la clé numéro d'article et l'attribut quantité. Merci et à bientôt à la prochaine vidéo.